Bienvenue à vous, et aujourd'hui, pour cette 9e partie, nous disons ceci. L'homme qui réellement pratique ne voit pas les défauts des autres. Ceux qui voient les défauts des autres ne font que contempler leurs propres défauts. Vous avez remarqué sur le banc titre le L de défaut. Vous voyez? Les défauts, il y en a partout. Nous avons vu la dernière fois que la pratique n'était pas vraiment très compliquée. Nous savons dans le zen qu'il y a plusieurs aspects de pratique. Tout d'abord la pratique de la méditation, puis le comportement dans la vie quotidienne qui doit être en adéquation avec ce que nous avons découvert durant cette méditation. Et les moines zen mettent en fait ces deux aspects en pratique durant ce que nous appelons les sesshin, c'est-à-dire que ce sont des sessions de pratique intensives de plusieurs jours et que tous les moines zen font chaque année. Maître Hainaut ne nous parle pas dans ce texte de la pratique de la méditation, ce qui pourrait bien sûr paraître très étrange et j'en ai déjà parlé. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il s'adresse ici, dans ce texte, au préfet et à un public divers et varié qui ne pratique pas, des laïcs. Et donc, il doit se contenter d'amener son public à une pratique introspective à travers un comportement juste quelque chose que l'on peut pratiquer tous les jours. Nous pourrions considérer que ce texte est une introduction à la découverte d'une pratique assez profonde qui permet d'ouvrir simplement la porte ou d'entrouvrir la porte à la notion d'éveil. Ce qu'il fait avec talent puisqu'il ne demande pas à son auditoire de pratiquer des séances difficiles de méditation, de se plier à des rituels et à des discours rédhibitoires qui vraiment lassent tout le monde. Au lieu de cela, il dit simplement, à travers un langage simple, clair, comment se comporter dans sa vie personnelle au quotidien. Voilà, c'est simple, il n'y a pas d'obligation. Il suffit simplement de se diriger vers une conduite juste, ouverte au monde, ouverte aux autres, mais surtout, d'effacer dans notre comportement la culpabilité, qui est source de souffrance. Ce 9e extrait en est l'illustration puisqu'il dit « L'homme qui réellement pratique ne voit pas les défauts des autres. Ceux qui voient les défauts des autres ne font que contempler leurs propres défauts. » Et c'est exact, et c'est juste. C'est l'effet miroir. C'est donc plus une leçon de morale et un constat. Ça s'adresse à un public illettré qui vit dans des conditions difficiles. Nous sommes au 7e siècle. Cette époque est très agitée. La vie rurale est faite de travail, de beaucoup de privations. Alors, aller écouter un enseignement à cette époque, eh bien, ça constitue en soi un énorme effort sur la voie de la réalisation. Un gros effort. Parce que le temps, on n'en a pas beaucoup. Si nous pratiquons sincèrement, à savoir en agissant correctement, mus par une pensée toujours correcte, en respectant les autres, en respectant l'environnement, en respectant le monde tel qu'il est autour de nous, eh bien nous allons mettre au sein de notre existence une pratique de vie qui va nous conduire forcément à un moment donné à aller plus loin, à approfondir. La seule façon d'aller plus loin est bien sûr, pour certains, de s'inscrire à plus ou moins long terme dans une pratique méditative. Alors bien sûr, c'est préférable de pratiquer la méditation sous la férule d'un maître, et c'est encore mieux si on a un lieu dédié. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'on doit forcément pratiquer dans des temples. D'ailleurs, dans les temples, souvent il y avait des problèmes aussi. On trouve de nombreux exemples de querelles entre moines, ce qui, de notre point de vue, pourrait bien sûr paraître étrange. Le cursus de Maître Hainaut en est un exemple, puisqu'il dut lui-même quitter le temple du 5e patriarche parce qu'il était menacé par le groupe que le supérieur de l'époque, Shen Xiu, avait constitué. Et pour tout dire, ce qui était très curieux, c'est que son maître l'appelait le macaque, le pilleur de riz. Vous vous rendez compte? Il va devenir le 6e patriarche. Alors vous voyez que finalement, l'homme qui réellement pratique ne voit pas le défaut des autres.
Pourquoi? Eh bien parce qu'il connaît ses propres défauts. Voilà, tout simplement. Il va préférer voir les qualités. Par ses conseils, il va guider son entourage. Par son exemple, il va mener les autres vers une vie apaisée, une vie heureuse. Celui qui ne connaît pas ses propres défauts ne verra que le défaut des autres. C'est la raison pour laquelle Maître Hainaut nous dit que ces êtres-là ne font que contempler leurs propres défauts à travers ceux des autres. C'est l'effet miroir. De fait, dans cette société individualiste que nous connaissons maintenant, nous avons plutôt tendance à nous considérer uniques, pleins de qualités. Nous n'arrêtons pas de critiquer. Nous n'arrêtons pas de juger. Combien de fois dans nos conversations avons-nous nous-mêmes pointé du doigt tel ou tel comportement qui ne nous convient pas? Voyez? Alors, il faut s'interroger sur son propre cas, sur ses propres anomalies, sur ses propres comportements. Les enseignements de Maître Hainaut, ils n'ont pas vieilli. Nous devons nous résoudre à observer ces défauts afin de les intégrer dans la vision égotique et déformée que nous projetons vers nous-mêmes et vers les autres. Une bonne méthode, je ne sais pas si elle a un M majuscule, en tous les cas la bonne méthode pour y arriver reste la pratique intensive de la méditation introspective. Voilà, je vous retrouve très très bientôt et notre petit mot de fin dit ceci: celui qui détruit le bonheur d'un seul être détruit son propre bonheur. Que penser de celui qui détruit le bonheur d'une population? Point d'interrogation. À bientôt.